États-Unis pour parler des migrants venus d'Afrique. Les Africains représentent 5% des immigrés aux États-Unis, mais leur population est celle qui croît le plus chaque année. Pour beaucoup, l'Amérique est la terre de tous les possibles, mais la réalité s'avère parfois plus difficile. Fanny Allard, correspondante de France 24 aux États-Unis, est avec nous. C'est ce qu'on va découvrir dans votre reportage. Et parmi les difficultés auxquelles se heurtent les Africains, il y a une forme de racisme à leur égard de la communauté afro-américaine qu'on a du mal à imaginer pourtant de prime abord. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de racisme, mais ce qui est certain, c'est que la relation entre Africains et Afro-Américains est complexe et souvent faite de stéréotypes. En fait, dans une certaine mesure, les Afro-Américains envient les Africains de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Parce que ce soit du Cameroun, du Niger, du Bénin ou de Côte d'Ivoire, ces Africains viennent tous d'un pays avec une culture propre. Or, les Afro-Américains sont des Américains, ils n'ont d'Africains que l'ascendance lointaine, héritée de l'esclavage. Et c'est bien là tout le problème. Ils sont issus d'une immigration forcée, ont subi des discriminations depuis 400 ans, en subissent encore aujourd'hui, et ils portent la nationalité d'un pays qui peine encore parfois à assumer son histoire. Il y a donc, je dirais, comme un complexe d'identité. Mais l'erreur, je crois, est de penser qu'Africains et Afro-Américains auraient plus en commun, tout simplement parce qu'ils partagent la même couleur de peau. Alors on va découvrir votre reportage, Fanny. On vous retrouve juste après, reportage signé Fanny Allard pour France 24. Ça va faire bientôt 7 ans. Depuis que je m'y suis installée, bien sûr. J'avais envie de changer un peu aussi, puisque c'est tellement différent de mon pays. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Essayons voir s'il y a une meilleure vie de l'autre côté. Un avenir meilleur, c'est ce qu'est venu chercher Aurore aux États-Unis. Cette béninoise de 47 ans est chauffeur de Uber à Washington. Un métier qu'elle n'aurait jamais imaginé exercer. Je crois que mon père de Satan doit être en train de se remuer. Pourquoi j'ai payé toute cette scolarité si c'est pour finir chauffeur de taxi? Je n'avais rien, je n'avais aucune connaissance de l'anglais avant d'immigrer. Au Bénin, Aurore était cadre dans une entreprise de communication. Ici, elle roule 12 à 14 heures par jour et prend en moyenne 25 passagers entre la Virginie, le Maryland et Washington. Hello. Hey. Hello. Ce jour-là, elle dépose des clientes près du Capitole des États-Unis. Where are you from? Originally, a tiny country in West Africa called Benin. Have you ever heard about Benin? Yes, I love geography. Oh, wow, okay.